campus Saint-Paul-Saint-Georges est composé de 2 lycées et d'un pôle d'enseignement supérieur. Ce pôle d'enseignement supérieur propose un panel de formation, 4 BTS, un titre NCP chef de projet événementiel et un bachelor en alternance merchandising et management commercial. Notre objectif à travers ces différents parcours, c'est de permettre à chaque étudiant, après l'obtention de son diplôme, de pouvoir s'insérer professionnellement ou de poursuivre des études. Mais le mieux, c'est que vous puissiez me rencontrer et rencontrer l'équipe pédagogique lors des portes ouvertes. Vous pourrez ainsi visiter les locaux, voir le bâtiment dédié qui est en proximité avec le centre-ville historique de Vannes. Le BTS Gestion de la PME se caractérise par une forte polyvalence. Dans ce BTS, on va découvrir tous les domaines de la gestion de l'entreprise qui passent par la gestion des ressources humaines, la gestion des risques informatiques, des risques environnementaux, des risques financiers, des risques des personnes, sans oublier donc la gestion des risques relations clients et fournisseurs. Le BTS Gestion de la PME est un BTS généraliste. On ne se spécialise pas donc, dans ce BTS en particulier, mais c'est après donc, que l'on se spécialisera. La preuve, dans ce BTS, on trouve des gens donc, qui vont être assistants de gestion dans une entreprise, assistants RH, assistants commercial, et d'autres vont aller vers passer des concours dans l'administration et vont devenir gendarmes, infirmiers, agents de collectivité territoriale. Donc c'est vraiment un BTS avec beaucoup de diversité. Le profil recherché en BTS Gestion de la PME, ce sont des étudiants curieux, rigoureux, organisés, ayant une bonne capacité d'adaptation, ayant le sens de la communication et surtout des étudiants motivés. La durée de stage en BTS Gestion de la PME est de 12 semaines, soit 6 semaines en première année et 6 semaines en deuxième année. Les étudiantes de BTS Gestion de la PME font des stages dans différentes organisations ou des entreprises de 5 à 50 salariés. Quand un étudiant choisit de venir en BTS, c'est peut-être pour être plus encadré, notamment par la structure éducative, les enseignants, d'avoir plus de suivi peut-être pédagogique que dans un amphithéâtre, et donc d'arriver à être plus performant peut-être dans ses études et pour la suite de ses études, avoir des bonnes habitudes de travail. Alors un BTS ne ferme pas de porte en termes de poursuite d'études. En effet, vous pouvez, après un BTS, vous spécialiser, compléter votre offre, notamment par exemple en intégrant des licences professionnelles, des licences générales, et vous n'êtes pas du tout sanctionné, entre guillemets, de par votre formation initiale de technicien supérieur. Et ce qui caractérise aussi, je crois, le BTS, c'est que outre les enseignements professionnels qui sont certes importants, il y a aussi un certain nombre de matières générales qui sont dispensées et qui vont aider l'étudiant notamment à se réaliser pleinement et à réaliser les attentes au moment du stage. Je pense notamment à la communication par exemple, à la culture générale, à l'ouverture vers le monde économique et juridique, et notamment avoir dans le cadre de l'entreprise, au moment du stage, être capable d'avoir des qualités rédactionnelles, avoir des échanges, de la communication à la fois écrite, orale avec les collègues, les comptables, etc., etc. Le fait d'être étudiant en BTS, ça se passe donc à l'intérieur d'un lycée, et peut-être que certains ou certaines d'entre vous se sentiraient frustrés parce qu'ils ne seraient pas dans une faculté. Sachez qu'il existe déjà au sein du lycée un bureau des étudiants qui mène un certain nombre d'actions, que les étudiants ont des salles quasiment qui leur sont dévolues dans le lycée. Et puis Vannes est une petite ville, une ville moyenne certes, mais en tout cas avec des associations d'étudiants, avec une vie estudiantine, avec des sorties, des jeudis soirs parfois entre eux, etc. Donc n'hésitez pas à venir, vous ne serez pas déçus par la qualité de vie estudiantine.